Vous l'attendiez ce battle, nous l'avons fait, et je descends chez Julien pour l'affronter. Mais ce que vous allez voir ne m'était jamais arrivé en compétition. C'est une tanche, une tanche aux zig. Il est 3 h du matin, où est-ce que tu m'as emmené pour ce battle qui s'annonce, j'espère, incroyable? Bah, écoute, je l'espère aussi. Là, je t'ai emmené à côté de chez moi, au cœur du territoire de la météorite. C'est un plan d'eau communal qui doit faire à peu près 6-7 hectares. Donc j'ai choisi ce plan d'eau tout simplement parce que c'est un plan d'eau communal où on pêche de journée. C'est très peuplé en carpe. Je pense normalement qu'on devrait en faire quelques-unes. Là, on le sait, la météo va être très compliquée. Beaucoup de soleil, il va faire très chaud, encore plus de 33-34 degrés cet après-midi. Donc, je pense que c'est un plan d'eau qui est idéal pour se faire un petit battle. Julien, battle très spécial puisque cette fois-ci, on ne comptera pas les carpes sur la journée, mais il y aura un système de points. Je vous laisse le découvrir juste après. En tout cas, Julien, moi, je suis prêt. Ouais, moi aussi. Je suis pas dans ma grande forme en me disant que là, c'est sûr que je vais y prendre une quenelle. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Bah, moi aussi, après, bon, tu verras, il y a énormément de poissons sur le plan d'eau. Il y a plein de techniques à mettre en place. Mais bon, je ne doute pas sur ta faculté d'adaptation pour t'adapter ici. Et je pense que ce système de points peut peut-être m'avantager. Ouais, bon, par contre, le problème, c'est que là, il est 3 h du matin. On le sait ici, on a le droit de franchir le portail qu'à partir de 6 h. Donc, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de dormir peut-être 2 heures dans le camion en attendant l'ouverture. Allez, c'est parti, à la sieste. Allez. Dans ce nouveau format, un système de points va être mis en place pour la capture des carpes que nous ferons dans la journée en 4 manches de 2 h 30. Pour une carpe prise au fond, nous la compterons pour 1 point. Une carpe prise au zig comptera pour 2 points et en cas de carpe prise en surface, 3 points nous seront attribués. Si un doublé a lieu, alors 2 points supplémentaires s'ajouteront. 10 minutes de pause auront lieu entre la manche 1 et 2 et la manche 3 et 4. Une pause d'1 h à midi nous fera le plus grand bien. Maintenant, place à la bagarre. Oh, tu fais plein de choses. Qu'est-ce qu'il me prépare là? Ouais. Calme-toi. Un petit peu de pellet, je crois que j'ai pris la même chose. Ce bombe, j'ai dû le poser par terre là-bas, je pense, non? Bon allez, moi j'attaque tout de suite du coup par la confection de mes têtes de ligne. Donc là j'ai de la tête de ligne notamment de la 4 ans. Donc tête de ligne qui va du 0,26 au 0,47. Donc c'est parfait puisque du coup je pêche avec du 26 centièmes. Du coup le nœud va vraiment être incroyable dessus. Et je me dépêche parce que Julien a déjà un peu d'avance. Il est déjà en train de clipper ses cannes lui là-haut. Donc j'aurai un petit peu de retard. Le début est à 7 h. Il est 6 h 30. On a notre arbitre qui vient d'arriver. Notre Vincent. Et donc là, dans quelques instants, on va pouvoir donc lancer les cannes et sur un tirage de petits et grands bâtons, Julien a donc tiré le petit bâton pour se mettre à droite et donc moi à gauche. Et on est parti donc pour 4 manches de 2 h 30 avec ce système de points comme j'ai pu vous l'annoncer. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on peut avoir le même nombre de carpes. Je peux même avoir plus de carpes que Julien ou lui plus de carpes que moi. Mais c'est pas ça qui nous fera gagner. L'avantage qu'a Julien sur cette pêche, c'est que moi au zig, je suis pas le plus fort de France. Et 2 points à chaque fois qu'on fait une carpe au zig, ça peut grave l'avantager. Et bon, il y a cette petite bordure, il y a plein de poissons gauche et droite, je pense que c'est pareil.
Ça va être cool. Après, tout va jouer sur l'amorçage et tout ce qu'on va mettre en place. On a presque les mêmes produits, mais pas la même façon peut-être de mettre des cannes et autres. Donc bon, ça va être un sacré challenge. Et je vous dis, cette histoire de points là. Carpe en surface. Non mais si on arrive à faire des carpes en surface, ce serait incroyable. Un top water, comme diraient les mecs au carnat. Bon, t'es chaud, Benjamin? Mais là, je suis bouillant. Si mes nœuds de tête de ligne tiennent bien, ça va sortir de la carpe. Oh la vache, la profondeur qui est au bord. Ah, il est lourd. Bon, il y a 2,5 m peut-être. Là, je commence à chauffer un peu là. Tu commences à chauffer, Benjamin? Ouais. Il n'y a qu'un truc que je vais devoir t'emprunter. Que je vais devoir t'emprunter. Dis-moi. La recharge de stick. Oui, pas de problème. Tu me dis quand tu le veux, je suis prêt. Parce que je suis censé avoir une full recharge dans mon matos, j'ai pas trouvé une recharge. Tu te prépares combien de cannes toi pour pêcher? 2. Je vais en préparer 3 moi parce que. Je me dis que si j'en casse une, c'est pas le moment. T'en casses une, pas le Brésil? Pas le Brésil du tout. On est arrivé, j'ai eu froid dans la voiture, Vincent. À 12 degrés, j'étais congelé. Je lui ai dit, j'ai ouvert la fenêtre, j'avais chaud. Oh putain. On n'a pas eu la même température dans la bagnole. Pêcher avec des fiottes de Bretagne. T'as un filleul, ce qui est bon, c'est que ça a été enregistré, qu'à la fin de la pêche, je te nique pas parce que tu vois la fiotte de Bretagne. Pas se laisser faire. Allez la Bretagne. Moi, je pense qu'on va peut-être utiliser ces épuisettes là. Parce que pour les... Bon allez, je me dépêche, il reste seulement quelques secondes maintenant. Je dois préparer donc mes montages. Et j'ai eu le nez fin puisqu'hier j'ai préparé une boîte neuve, normalement, qui devrait être par ici. Oula. Bon allez, pour commencer, je sais pas ce que Julien va faire, s'il va amorcer, comment il va procéder. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'hier j'ai déjà croûté des montages pour démarrer voilà, ces premières minutes. Des petits bonbons qui ont été préparés voilà, avec douceur. Pour essayer de battre Julien, ici sur son plan d'eau. En plus Julien, je le vois déjà travailler en train de mouiller son amorce. Moi j'ai pas encore sorti mon truc, mais j'ai mes 2 montages voilà, qui sont prêts. Voilà, tac tac, je suis là, j'ai mes sprays. Je sais pas comment ça fonctionne, aucune idée. Je vais vite préparer mon amorce et dans 3-4 minutes maintenant, je regarde une montre, j'en ai pas. Dans 3-4 minutes maintenant, c'est le coup d'envoi. Dans 6 minutes précisément, 6 minutes. Dans tous les cas, Ben, je sais pas si t'es chaud. Moi, je suis bouillant. Ça t'a comment, toi, du coup, au vu de... Moi, j'avais prévu... Au vu des points. Et au vu des points en surface et tout, peut-être que ça va pas être le moment de pêcher en surface et au zig, j'en sais rien. Mais j'ai du mix fake, parce que c'est plein de petites particules qui vont rester en suspens. Toi, j'ai cru voir que tu avais du baby corn, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est du fond et ça remonte. Ça va être différent, et sinon j'ai du pellet, bien sûr, j'ai prévu du pellet. Du coup, t'attaques au fond, toi? Ouais, et toi? Moi, je vais mettre le pari, vu qu'il y a 2 points, de tenter au zig. Je tente d'entrée de jeu. Ah, je mais... me dis, si ça fonctionne, je pourrais peut-être commencer à prendre des points d'entrée de jeu. Oula. J'essaye, on va voir. On va voir. C'est peut-être un peu tôt pour la journée, mais j'essaye. On va voir. Eh bien, vas-y. Moi, je vais déjà faire une carpe. Mais si jamais je devais passer au zig, je vais aussi mettre un petit peu de mix flake. Et cette fois-ci, je ne veux pas le tremper. Il descendra tout seul. Et du mix boom. Voilà, donc là j'ai pas trempé le mix flake, ce qui fait que ça va rester un peu en surface, ça va descendre tout doucement. J'ai du pellet de 7, du mix boom, parfait pour le battre. Le Montréal, je vais partir sur un amorçage de 2 types de pellets différents, du 9 et du 4 mm. J'ai rajouté une toute petite proportion de maïs doux pour que ça fasse une densité et une couleur un peu différente. Je prends le parti pris de mettre ça sur mon amorçage au zig, en espérant que ça fonctionne assez vite. Et ton pain, c'est pour les moutons? Le pain, c'est pour plus tard dans la journée. Je commence à préparer, on ne sait jamais. Au vu de, comme on a annoncé, sur les scores, il y a peut-être des poissons à faire en surface. Donc on va commencer à le mouiller gentiment, on va le travailler. Et puis quand il sera comme il faut, on le mettra dans l'eau. Bon jus, 7h. T'es prêt? On entend les cloches sonner? Jusqu'à 9h30. Comment tu le sens?
Bah écoute, on verra bien quel plus de points déjà à 9h30. Et si on fait des touches? Si on en fait, bon, je pense qu'on est ici, il y a quand même un gros cheptel. Oui, c'est clair. Je pense qu'on fera des poissons. Foiré. Pour battre Julien, il va falloir observer ce qu'il fait bien sûr. Je vais attendre de voir comment il touche son premier poisson afin de m'adapter. Ce qui est sûr, c'est que la météo risque fortement de me désavantager. Car la chaleur va sûrement faire monter les carpes entre deux eaux. Et moi et la pêche aux zig, ça fait deux. Donc Julien lui décide de pêcher tout de suite avec 2 cannes zig. Moi 2 cannes au fond, mais j'ai eu les infos hein, que le zig ici, ça prenait largement le dessus, sauf que j'ai pas de zig de près. Je suis pas un ziguiste, il va falloir que je m'en occupe. Oula, ça s'est déclippé. Mais écoute, ça s'est déclippé, j'ai eu de la chatte de paille dans les arbres. J'ai eu de la chatte de palais dans les arbres. Puis je vois que Julien lui, il est déjà en train de spoder et tout. Wallah carré que j'ai pas d'avance. Touche, Benjamin? Une brème? Il n'y a pas de brème ici. Si, il y a des brèmes. Des tanches, des carpes. Il y a beaucoup de tanches dans ton bordel, je suis capable de faire une tanche en plus. Oui, il y en a quelques-unes. Oh oui. C'est combien de points les tanches? On n'a pas dit. -2. Pas vrai que je vais commencer à faire une tanche. Non mais c'est sûr que c'est une tanche. Moi il y a les carpos. Mais là c'est le combat d'une tanche. Ça doit être une grosse tanche. Après, je crois qu'il y a des petites carpes maintenant. Regarde. Ça commence. Oh oui, Benjamin, j'adore quand tu fais ça. C'est que mon appât est attractif. Une tanche c'est plus dur à prendre qu'une carpe. C'est vrai. Putain, je savais pas qu'il y avait des tanches moi. J'étais heureux de faire un bip. Oula. Tu nous la présentes, Benjamin? Julien, quel est l'intérêt de spoder comme ça un quart d'heure après avoir spodé? Ici, il y a vraiment beaucoup de poissons, donc je pense que de monter une pêche au rappel, ça peut être efficace. Donc j'ai mis une bonne dose d'entrée de jeu, puis maintenant je fais des rappels par 4-5 spots. Je vais faire des pauses de 10 minutes et faire des rappels comme ça tout. Durant les premières 2h30 de cette première manche. En général, ça fonctionne plutôt bien ici, mais il y a fait un petit moment que je ne suis pas venu. Et visiblement, quand ça commence comme ça en général, c'est que la pêche va être tendue. Bon là je suis tout de suite en train de me préparer des zigs, parce que si Julien commence à faire 2-3 touches aux zigs, il va pas falloir que je mette long à réagir. Donc je les prépare même si je suis pas fan de la pêche aux zigs. Bon, pour la pêche du zig, vous le savez, on met toujours la couleur la plus claire au-dessus, la couleur la plus foncée dessous, puisque quand les carpes du coup passent au-dessus de votre montage, en fait la couleur claire revient à sortir un peu plus sur le fond qui est plus foncé en général. Et quand elles sont dessous le zig, votre couleur foncée en fait avec le ciel bleu, surtout comme il y a aujourd'hui, vient justement à apparaître beaucoup mieux et attirer les carpes à monter dessus. Bon allez, j'ai un zig de près. Comme vous pouvez le voir, Julien utilise donc une technique tout autre que la mienne, puisque Julien lui amorce beaucoup donc sur 2 zigs. Mon voisin qui est juste à gauche, là, 15 mètres sur ma gauche, amorce pas mal la bordure d'en face. Moi je décide de ne pas amorcer pour le moment et de voir ce qui va déjà se passer. Si Julien fait des touches, ok, je vais m'y mettre. Si Julien n'en fait pas, eh bien, peut-être que de ne pas amorcer, ça pourrait peut-être faire des carpes. C'est vrai que les carpes avec la pression de pêche, des fois, elles sont un peu tarées, elles changent complètement d'optique et de façon de manger. Et peut-être voilà, de juste placer quelques petits appâts, ça pourrait déclencher les touches avant Julien, mais par contre, voilà, des touches à un point, tandis que lui, Julien,
Il lui suffit d'une touche pour déjà prendre 2 points au zig. Non mais t'as vite fait le tour. Ah bah... Oula. Oh non. C'est une tanche ça, Julien. Une tanche au zig. Oh non. Première carte, Benjamin. Oh non. Le problème c'est que ce que tu fais, Julien, je pourrais jamais le faire, j'ai passé l'amorce. Oula, bordure. N'oublie pas que si je fais le doublé. Eh oui, si il y a le doublé, il y a encore toute cette histoire de points. Oula. Donc pour le doublé, on comptera en fait si pendant le combat, il y a touche à nouveau, ou une fois épuisé tant que la canne n'est pas remise, ça fera doubler. Et il n'est pas prêt à faire doubler chez moi là pour l'instant. Là. Allez les Je sens filles. que la journée va être dure quand même, parce que normalement ici, voilà, il y a comme beaucoup de poissons. Et dès le premier spot, normalement, on doit commencer à enquiller et après ça se durcit la pêche. Et là, mine de rien, on est à 1 heure de pêche et on fait la première touche. Alors des fois, il faut attendre que l'amorçage soit en place pour que les poissons rentrent. Mais souvent, on arrive quand même à en faire tout de suite. Et allez, Et c'est 2 points. la première. Bon allez. T'as fini de rigoler, il va vraiment falloir faire un truc là pour attaquer. Je vais encore attendre, peut-être sa prochaine touche. Et voilà, superbe carpe commune de, je dirais 8-9 kg, 9 kg même, un bon 9 kg. Petite info pour moi, un petit zig jaune et noir. Et j'en ai même pas mis, tu vois, j'ai mis un jaune et blanc et un orange et blanc. Je crois que notre arbitre va pouvoir noter 2 points sur la feuille pour cette première manche pour l'instant. Allez, on la remet à l'eau direct. Ouais, direct. Allez, je vais te la remettre. Allez ma belle. Je te dirais presque merci, mais va chercher tes copines. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Et franchement, je m'attendais à un départ beaucoup plus agacé que ça. Je pensais vraiment qu'on allait faire 2-3 poissons d'entrée de jeu qui allaient se calmer. Et là, c'est déjà calme. Donc c'est aussi le côté intéressant parce que ici, il y a une grosse population de poissons, mais qui subit une pression de pêche durant 3 mois de l'année. Il y a, je dirais, au moins une dizaine de pêcheurs, 10-15 pêcheurs tous les jours. Elles connaissent la musique ici, c'est vraiment voilà, surpêcher. C'est ce qui permet de pouvoir mettre des techniques différentes en place pour essayer de les capturer. Alors habituellement ça fonctionne bien, ça fait 2 ans que je suis pas venu. Et visiblement, ils ont bien dû comprendre la musique depuis. Parce que là c'est vraiment galère. Mais bon, on va essayer de s'adapter et modifier certaines choses pour essayer de déclencher les touches. On a bien fait une deuxième pour finir la première manche. Le petit bib, Benjamin, calme-toi. Calme-toi. Carpouille. C'est qu'au fond, la bactérie. Zig. C'est beau. Hé hé. Le plus dur, c'est pas de les faire, c'est de les sortir.
Peut-être le faire si. Oui, parce que là, je la vois déjà, elle part dans le fil que je viens de perdre. Je suis capable de perdre le poisson avec ça, moi. Non, il n'y a pas de rien au bout. Le zigiste breton. Mix flake, ça. Moi, ce que je regarde, c'est que ça peut faire doubler avec la canne à côté, là. Oui, oui. Oui, du coup, cette carpe zig, je la dois, je pense à mon mix flake. Voilà, c'est en fait des graines qui sont toastées. On vient les humidifier, donc notamment là avec du micro-pellet. Et je les ai boostés voilà, avec un peu de boost maïs doux, puisque j'ai pas de maïs doux non plus, j'ai pas pris de boîte de maïs doux. J'ai boosté un peu avec ça, et ce que j'ai pu voir tout à l'heure en lançant dans l'eau, c'est que ça trace plutôt bien, ça fait quelque chose d'assez blanc. Et ce qui est bien, c'est que ça reste un petit peu en suspens. Et là, vous avez vu, j'ai à peine envoyé 2 spods, que bing, ça a pété. Et sur le coup, pour le coup, sur un zig orange et blanc, voilà, j'ai pas copié sur Julien, qui avait un noir et jaune tout à l'heure pour la touche. Et là, la carpe, elle arrive. On va voir, ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Même si au début, elle s'est plutôt bien combattue. Et j'ai encore quelques secondes pour essayer de faire un doublé. Allez, elle est énervée. Capable de me couper avec sa dorsale. Ça te plairait? Non, pas trop. Je vais amortir ces petits coups de tête là. Oui, faire des petites. Hein. À ce moment-là, dans ma tête, je suis dépité. Mais j'essaie de faire genre pour montrer à Julien que rien ne va me chambouler pour la suite. Je tire rien, mais Oh non, j'en pense pas moins. oh, j'imagine. Oh non, sérieux. Ah, c'est pas de chat parce que ça te... Ah, c'est pas vrai, en plus il va en faire une. Elle doit être amenée dans le temps imparti. Ah putain, ça a pris l'autre. Doublé? Non, ça a pris l'autre. Ouais, t'as pas le temps de me la ramasser, tant pis, putain. Attends, j'arrive pour la mouiner. Ah, il y a le clip. Oh, te chatte à Mireille. Oh non, je l'ai décroché. Non. Non. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est pas possible. Oh non. Putain, mais c'est pas possible. C'est le clip qui a décroché la carpe? Ouais, ouais. Ah, ça c'est beau par contre. Par tes plein tubes. Oh là là là. Non mais là. Et tout ça parce que je suis tout seul, je me fais chier la vie, quoi. C'est pas vrai, quoi. Non mais là. Non, là c'est énormissime. Là, 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 là. Là c'est incroyable. Non mais sans déconner. Ça te fait rire, toi? Oui. Oh allez, puis ça c'est la merde. Là franchement. Là tu rigoles, toi. Ah bah moi je peux pas me retenir là par contre. Putain. Alors là, je t'avoue, j'ai eu une déception quand t'as fait la touche, j'ai fait non. Putain, mais là c'est incroyable. Improbable. Oh, mais là c'est incroyable. En plus j'allais venir t'aider, j'allais venir mouliner la canne. Je te l'ai dit pourtant. C'est incroyable. T'aimes les choses incroyables? Mais non, mais surtout que ça clippait, mais c'était pas violent. Ça devait pas être accroché comme il faut beaucoup, à mon avis. Incroyable. Je vais pas m'en remettre. Putain, j'avais pas clippé. Ah bah oui, c'est toi qui as pris la canne tout à l'heure. Oh, enculé. Elle a pas pris. Ça te fait stresser, Benjamin? Oh non. C'est pas grave. Allez.
Ça me plaît pas, mais je suis bon joueur, je vais venir retirer la canne spod. Ah, elle a pas pris chez moi, c'est pas vrai. Le but, c'est de ramener les carpes. Allez. Trop mignon ce Benjamin. Oh non, décroché. Je te crois pas. Si, si. Non. Oh le shot. Oh putain, Oh, c'est pas shit. possible. C'est pas possible. Non, décroché, ouais. Putain, mais c'est dingue. Je respire encore, mais c'est chaud. Ah, c'est la folie. Je fais mes hippies pire que parfait. Là. Putain, pourquoi ça fait ça? Bon jus, t'as vu cette dernière minute? Il y a C'est- quel dégât? Non, mais la quart d'heure est complètement dingue. Moi, je fais 2 touches. Bon, malheureusement, j'en casse une et j'en décroche une. Toi, tu fais des touches un peu bizarres parce qu'il y a des poissons qui sont vraiment sur ta bordure. Eh ben, non, elle a toute la tête en surface. Ouais, mais je vois. Et d'ailleurs, il y en a au milieu, là, à gauche de ton truc. Est-ce que cette deuxième manche va pas être folle? Regarde, on la voit bouger. Ouais, je la vois, mais c'est Oh parfait. la carré. Je vais pouvoir les pêcher sur ton Regarde spot, Vincent là. tout ce qu'il y a comme carpe au fond là-bas. C'est blindé. Ah, mais c'est parfait. Ça, c'est le mix flake, ça. Ouais, sur le mix flake. Là, Oh non. Benjamin, prépare-toi parce que là, on échange de spot. Je suis prêt. Allez, c'est parti. Bon, il te reste quelques secondes pour vite te dépêcher. On a 10 minutes entre chaque manche pour se repréparer, reclipper les cannes, faire ce que l'on veut. Là, on va rattaquer dans quelques secondes maintenant. Je suis presque prêt. Julien m'a laissé son spot avec 2 touches en 10 minutes. Moi, je lui laisse un spot avec 3 touches en quelques minutes. Des fausses touches à moitié, puisque voilà, il y avait tellement de carpes sur le spot. J'ai pas eu le temps réellement de bien les pêcher, où la hauteur de zig était pas bonne, ou elles se sont prises un peu dans les zigs. Mais là, c'est parti, voilà, Vincent vient de lancer donc la deuxième manche. C'est parti, je lance vite mes cannes. Le vent, il commence à se lever un poil. Parti. Qu'est-ce que Pas t'agace, pas t'agace. Si, si, si. Ouais, ce serait pas bon ça. Le truc est descendu. C'est comme tout à l'heure, elle a bipé. Moi. Non. Mais mec, t'as même pas eu de vraies touches là. Tu pourras vite fait me larver, ça dérange pas. Carte de chatte ça. Non, non. Maîtrisé. Clip-le juste au sion, s'il te plaît. Et je me le rentre pas dedans, je m'en branle. Clip devant, juste comme ça. Je te remercie. Mais là, je t'ai laissé mon spot. Regarde toutes les carpes, il y en a partout. T'énerve pas. Il m'énerve pas. Il y en a partout. On n'en voit pas une sur ton truc. Là. Il y a le toi. Mais là où je pêche, oui, il n'y en a plus une. Parce que si on compte le nombre de poissons, réellement, je suis devant. Tu vois. Calme-toi. Il a trouvé des trucs. Oui. Aïe, 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 bon ça. Non mais c'est pas possible. Le gars reprend derrière moi, fait une touche à peine visible et la carpe y est. J'ai vraiment un souci au niveau de mes montages, mais je ne sais pas c'est quoi. Bon allez, je vais laisser Julien relancer. Regardez cette carpette, voilà une carpe qui fait 6-7 kg. On va plutôt dire 7 kg, 7-8 même. Magnifique carpe pour Julien, donc voilà, ça lui fait 2 poissons, donc 4 points, puisque ce sont des carpes prises aux zig. Moi je pense que la pêche au fond, on va presque oublier, à moins qu'il se passe quelque chose dans l'après-midi, que ça ne mord plus aux zig ou autre. Mais bon voilà, j'ai fait une fausse touche d'entrée de jeu, là Julien, voilà, il lance quasiment là où je pêchais, ou voire une lichette derrière peut-être. Moi j'ai repris, je pense, son spot à 60 mètres. Et voilà, peut-être que maintenant c'est une hauteur de zig ou autre. Je pense pas que ce soit la couleur, parce que ça a déroulé sur plusieurs trucs différents. Bon allez, je la remets à l'eau. Bon, bah du coup, je rajuste un petit peu mes cannes. Parce que, comme un idiot, là, j'avais clippé un petit peu trop loin. Alors, je pensais que j'avais assez d'eau, mais je me rends compte que, en fait, je suis en bas de pente et j'ai pas suffisamment d'eau. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une touche, mais sur mon zig le plus court. Et je me rends compte que ça va pas du tout. Et en plus, je vois des poissons qui bougent un petit peu plus près. Donc, je vais me caler sensiblement à la distance où était Benjamin tout à l'heure. Et je vais tout recommencer. Je vais perdre un petit peu de temps, mais je préfère perdre du temps et recaler mes cannes comme il faut plutôt que de pêcher trop loin et que ça pêche pas. Donc, on remet ça vite et on relance l'amorçage.
Bon allez, à l'instant je viens de recaler donc mes 2 cannes, voilà, après avoir spodé. Bon, ce début de deuxième manche est plutôt compliqué, au moins pour moi, parce que je n'ai pas encore fait de touche sur le spot à Julien. Julien a pu en faire une dès le début. Là je vois encore qu'il y a 2-3 carpes qui sont mais en surface, là où Julien est en train de spoder et mettre ses zigs. Donc voilà, elles ont le dos vraiment en surface, c'est assez spécial à voir, mais c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'il y a des poissons sur le spot. Comme moi, voilà, je n'ai pas déclenché de touche aux zigs là où il pêchait. J'ai décidé de mettre une canne en bordure, voilà, un peu plus à droite là-bas. Allez, histoire de 15-20 minutes, histoire de voir s'il n'y a pas moyen de faire une carpe. Mais bon, là, Julien a déjà 4 points, donc j'ai déjà ça à rattraper. Et ces 4 points-là, pour les rattraper, il n'y a pas le choix que de faire des poissons, je pense, aux zigs, ou alors vraiment de trouver une pêche en bordure et que ça se mette à débobiner grave, mais il y a du boulot à faire. C'est quand même con tout à l'heure, cette carpe là, bah, non, au pied du truc. Plus tout à l'heure, Julien a eu une petite galère, je me suis dit, allez, je vais spoder, je vais essayer de profiter de cette erreur pour essayer de gauler une carpe entre temps. Non, non. Les carpes sont un peu apparemment plus dures que d'habitude, mais bon, c'est un plan d'eau qui voilà, est pêché 3 mois dans l'année, et forcément quand il ouvre, eh bien, il y a du monde. Et là, voilà, bon, nous on est là, on est sur un spot qui est plutôt cool, on est vraiment en queue des temps, là c'est sympa. Il y a les carpes devant nous, c'est sûr. Il y en a sûrement aussi à côté de nos zigs, puisqu'on les voit au-dessus, on les voit un peu à côté et autres. Mais après, voilà, comme c'est une grosse pêche aux zigs, pour les 3/4 des pêcheurs, j'ai l'impression, elles connaissent forcément nos petites mousses, et il va falloir se démarquer, ou alors être patient et attendre qu'une se fasse piéger. Hein. Je t'ai laissé le spot, Julien, là, c'est sûr. Ça me plaît. Ah putain, ça se prend dans le bâche. Tu peux y aller. Hein. C'est dans les manches, là? Non, 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 je suis dans l'autre. Puis là, ça va à gauche et ça revient à droite. Maintenant. Comme s'il fallait vraiment que ça aille dedans. Quoi ça? Mais regarde ça, quoi. Attends, je la fous là-bas. Ah, il est décroché. Non. C'est casse-couille, putain, franchement. Ouais, c'est incroyable. Mais ouais, mais là, partez full gauche chez le voisin. Je suis obligé de brider un peu. Putain. C'est pas possible, quoi. Voilà la réussite. Putain, je suis dégoûté. Ah, c'est dommage. Putain. Ah, mais quel dommage. Les carpes, elles ont même pas peur quand tu spodes. Elles restent là. Le voisin, il en a pas fait, je pense. Non. Parfait. Allez. Allez, une autre touche pour Julien. Et tu peux y aller. Hein. Celle-ci, elle va où? À droite, alors que tout à l'heure, l'autre, elle est à gauche. Le spot que j'ai laissé à Julien commence à me transire. Ouais, les Bretons ne sont pas optimistes. Allez. Moi, je vois que tu es en train de faire une erreur monumentale, Benjamin. On en parlera après. Mais... Non. Si. D'avoir repris ton truc. Non, non, on en reparlera. Trop près. On en reparlera. Je peux pas te le dire maintenant, mais... Bon, allez, je suis en train de faire une erreur. Peut-être d'ailleurs pour ça, attention, j'ai une erreur. Moi, il me semble que c'est une erreur. Ça n'est peut-être pas une, hein, mais j'ai pas la science infuse. Mais pour moi, tu fais une connerie. Sur les zigs, sur des trucs, il y a 2 trucs qui ne vont pas. 2 trucs qu'il faut pas là. Oh là. 4-0, c'est encore rattrapable, à condition que celle-ci se décroche. J'aimerais bien savoir où je fais l'erreur dans ma pêche, mais pour cela, il faudra patienter jusqu'à la fin du battle, et bien sûr, il sera trop tard pour moi pour sûrement le rattraper. Mais vous allez le voir, la 3e manche va tourner en ma faveur sur le nombre de touches, grâce à une réflexion que je me suis faite à midi. J'espère que je vais la ramener celle-ci, putain. Allez, jolie commune. Une 9 kilos. Aïe, 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 aïe. Eh ben, ça fait du bien. S'agrandit. Ça fait du bien d'assurer une carpe. 3 poissons. Wallah, caray, que ça fait 6 points. Ah, c'est plus de 9 kilos. Ah ouais, elle est sympa celle-là. Merci mon Vinceau. Allez ma belle. Toi tu me fais mal toi. Aïe.
Teddy le voit bien, hein. J'ai mis un petit truc blanc pour ça, quelque chose qui ressemble à du pain. Le problème c'est que je leur mets des croquettes marron. Et vu que c'est pas la même couleur, je pense qu'elles Mais s'en là j'ai eu méfient. peur là, moi, que tu fasses une carpe. Je pense qu'elles s'en méfient. Puis là ce qui est con c'est que là je vais pas pouvoir contrer ça, j'ai rien. Si, il faudrait que je demande à la femme qui va faire les hamburgers de me donner plein de pain. Oh, regarde sur la carpe. Il devait y en avoir. Ah non. Si, ça gigote. Sur la carpe, c'est pas. Ouais. Ça te fait du bien? Bon, enfin, ça fait du bien. Je venais de dire à Julien... alors, je lui parlais de plein de trucs et je lui disais pourquoi je déroulais en première manche, pourquoi là et je déroule plus, il n'y a plus rien. Ah, j'ai dû me prendre dedans. Et je lui disais que j'avais sûrement pas mis assez de pelets pour venir faire fouiller les poissons blancs, notamment les tanches. Et qu'en première manche, j'avais mis plus de pelets. Sauf qu'en première manche... ah, je suis pris dans mon zig. C'est pas trop grave. En première manche, j'avais mis plus de pelets. Et donc je pense que ça avait attiré les carpes. Et là, en deuxième manche, j'ai mis plus de mix flake. Donc c'est moins gras. Et je pense que ça a gêné en fait les carpes. Et là, du coup, ce serait vraiment cool qu'elle arrive. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. J'espère que c'est pas une tanche. Et je venais juste de dire à Julien qu'en fait, il y avait de l'activité sur mon spot. C'est que t'es dessous là, Benjamin? C'est quoi le truc là? Non, c'est mon zig qui est pris. Ouais, tu peux le mouliner si tu veux, Vince. Tu crois que c'est le zig là? Ouais. Ah ouais? Ouais, vas-y, va en bas. Là, elle arrive direct. Putain, c'est pas vrai. Décroché. Devant l'épuisette. Mais je te dis, Le plomb était dans l'épuisette. le plus dur ici, c'est pas de faire les carpes. C'est pas de les toucher, c'est de les ramener. Quel dommage! Alors ça, c'est con! Décroché. À ce moment-là, je suis dépité. Vincent aussi. C'est incroyable, comme dirait Julien. C'est vraiment pas mérité après autant d'heures de pêche et de spots jetés à l'eau. Et puis, comme si les carpes voulaient ma défaite, il faut que Julien enquille une touche juste derrière. Ah! Saleté, la canne en l'air en plus. Ah, Ça, c'est beau, ça. Oula, le clip. Ah, mais là c'était la punition, Julien, celle-là. Mais non, mais elle repart à droite encore, ça se prend dans l'autre, mais c'est pas possible. Ça qui est bon, c'est qu'on n'a pas le temps de se faire chier, quoi. Mais ça va faire comme la première manche. La dernière demi-heure, là, c'est là que tout va se jouer. Mais bon, là, si tu sors celle-là, à 4 carpes à 0, voilà. Il va falloir qu'il se passe un truc dans l'après-midi, là. Un sacré truc, d'ailleurs. Et là, ce qui me plairait, c'est que tu chopes ton autre ligne. Mais là, pour l'instant, tu vas pas la choper. Bon, allez. 4e poisson pour ma part. Donc une jolie petite miroir qui doit frôler les 10 kilos, je pense. Donc il reste 20 minutes de pêche. Benjamin, t'es chaud? Et je viens de vendanger encore une touche à une 3e sur le spot. Et là, donc, ouais, il reste 20 minutes, Julien. Il y a moins d'activité. Je suis pas sûr qu'on fasse des touches là, sur les dernières minutes, mais... Non, ouais, c'est un petit peu plus dur. C'est vrai que la pêche, putain, quand je vois la mine de rien, enfin voilà, pas l'action, mais ouais, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de déclencher des touches, c'est quand même fou. On se rend vraiment compte que les poissons sont difficiles. Ils sont vraiment pas en activité. Il n'y a pas beaucoup de vent, il fait super chaud. Enfin voilà, on s'attendait à quelque chose de dur, mais je pensais quand même faire plus de carpes. Bon, qu'importe. On arrive à en faire quelques-unes. Et ben voilà, il reste quelques minutes maintenant avant la fin de cette seconde manche, en espérant faire au moins une touche ou deux supplémentaires. Si les carpes n'ont pas faim avec moi, moi j'ai très faim en tout cas, et j'ai hâte d'attaquer cette 3e et 4e manche. Je sais quel côté je vais choisir, et t'as une idée ? Ouais, go la 3e manche. Je suis bouillant. Allez, remets à l'eau. Allez. Allez ma belle. Là, ce qu'on aperçoit également,
c'est que les poissons, ils bougent à une vitesse folle. T'as vu tout à l'heure le nombre de carpes qu'il y avait sur mon coin surface? Ouais. D'un seul coup, ça dégage. Moi, j'ai fait une petite série de 2-3 touches. D'un seul coup, il se passe plus rien. Je fais 2 touches en un quart d'heure. Ouais, c'est ouf. Hein. T'as vraiment le sentiment en fait qu'il faut se poder régulièrement. Parce que si t'as pas de poisson, ben, tu vois, soit ça les fait venir. Enfin, c'est curieux hein, ce mécanisme. Et moi, j'ai fait les touches parce que j'ai mis du pellet, là, je suis sûr. Les 2 dernières. Là. Oh, mais c'est sûr que ça fait pas de mal. Ça s'est mis à fouiller, et tu vois, ça a pété. Et ce qui fout, c'est les tanches. Parce que là, ce qui est sûr, c'est que j'aurai des carpes sur ma zone avec ce que je viens de mettre. Là, ça montrait direct. Hein. Et là, c'est pile dessus, il se passe rien. Ouais, elles sont devant, là, au niveau du pain. Je pense qu'il y a moins de poissons au fond. Là. Mais c'est dingue à la vitesse à laquelle elles se déplacent. Je pense qu'on n'est vraiment pas assez réactifs, nous, sur les. Tu vois, regarde. J'aimerais qu'elle se déplace chez moi. Oh, bah là. Et là, justement, je vois une carpe remonter chez moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser pêcher le zig, envoyer un spot pour qu'elle descende? Eh bien, je vais envoyer un spot qui tout double. Ouais, mais moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'essaie de prendre le plus de pelé qui me reste. Il vient d'avoir à l'instant une carpe sur mon spot. En plein sur mes zigs, d'ailleurs, ça devrait même. Mais je pense péter là. Ça pourrait me faire 3 touches en 20 minutes, mais. Ça se diminue de Il faut les ramener après les carpes. Regarde. Plein dessus. Ouais, elle était vraiment juste au-dessus des zigs celle-là. Allez. Plein gaz. C'est vraiment taré comme pêche parce que c'est un truc auquel déjà je ne m'attendais pas à pêcher comme ça. Je pense à faire ma petite pêche en bordure et tout. Il s'avère que la pêche sur le fond, ça n'a pas l'air d'être le Brésil, sûrement la nuit et le soir peut-être. Quand elles se mettent à longer les bordures ou à se nourrir dans les bordures, notamment quand les écrevisses et autres sortent. Mais là la journée, puis on le voit, hein, Julien il a mis du pain, des croquettes en surface, les carpes elles sont à moitié folles de ça. Donc là, il va falloir faire avec le zig. Et ça, à mon avis, jusqu'à la fin de la 4e manche. C'est fromage, ça. Eh ben dis donc, si j'avais pensé manger ça en pêche, un petit steak frites, petite dérogation à mon régime actuel, c'est pas grave. Pour y arriver. Ah non, c'est le spot. C'est pour la bonne cause. Ah non, pas de sel. Tu viens là sur les frites? T'en as dans ta caisse de pêche? Ah, peut-être. Bon là du coup, je viens de voir le classement là que notre Vincent nous fait. Et Julien, je peux t'annoncer déjà que tu as pour le moment 4 carpes. Ah non, mais c'est que le début, ça. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est là? J'ai pas mis la deuxième manche. Ah oui. Donc, Julien, tu as donc 4 carpes au zig. Moi, j'ai 3 décroches. Et tu as aussi quelques décroches, 3 ou 4 décroches. Ce qui te fait un total de 8 points. Tu as failli prendre cette carpe à 3 points. À un moment donné, là, elle est arrivée très Ça aurait proche. été incroyable. Parce que sincèrement, j'y croyais pas forcément. Il y avait quelques poissons qui montaient. J'ai saisi l'opportunité de mettre une canne dessus. C'est pas passé loin. Mais bon, je pense que ces 3 points, ils seraient vraiment mérités si on arrivait à en faire en surface parce que c'est vraiment délicat. On a à peine enlevé les lignes. C'est le Brésil sur les 2 spots là. Le Brésil, c'est quand même pas le Brésil, mais. Mais à droite là. Oui, ça bouge. Bon, de toute façon, il y a toujours un peu de poissons qui essayent. Je vais peut-être me remettre à droite moi. Trop tard, Benjamin. Non, je vais repartir à gauche. Histoire de bien inverser. Non, j'ai hâte de voir, c'est intéressant. Surtout que, par contre, je t'avertis en général, alors moi que je me trompe, mais l'après-midi, c'est encore plus dur. Le matin, normalement, c'est censé être la partie la plus simple. Début d'après-midi jusqu'à 16h, je dirais, c'est la partie la plus dure. Et de 16 à 20h, ça commence à refaire quelques touches. Mais bon, étant donné qu'on va partir vers 18-19h, ça va pas nous laisser Je beaucoup m'étais de temps dit sur mon créneau. que je ferais moins de touches que toi. Il fallait que je sois à 100% dans l'épuisette. Ouais, mais toi, c'est pas Si évident. tu me dis que parce cet après-midi c'est plus dur. Attends, regarde toutes les cartes, on les voit. Si vous voulez faire 2 manches de 2h30 encore, c'est 20 heures qu'on s'en va. Mais il y a moyen encore, hein, j'y crois. Hein. Déjà, prends. J'ai jamais autant pêché au zig de ma vie. Là, ce qui est sûr, c'est que j'arrive en compète, je serai le pro du zig. Enfin, si, je sais lancer un zig et tout. Mais autant amorcer, me dire pourquoi à un moment j'ai pas fait de touche, j'ai remis plus de pelets, ça fait la touche. Alors moi, dans ma tête, ça gigote un peu, c'est peut-être pas ça, mais tu penses à plein de trucs. Trop de mid-flake en deuxième manche. Pas assez de gras, pas assez de trucs que les carpes sont branlées. Une fois que ça tombe au fond, il n'y a rien qui remonte. Moi, ce que je pense, c'est que quand on amorce au début, trop de particules, trop de merde. Peut-être trop de choses. Plein de micro-particules et les poissons, je pense qu'ils sont un peu des... C'est pour ça, je pense qu'au départ, tu les as bien fait monter. Parce que dès tu as le mix-flake qui reste un petit peu en surface. Ou alors, il aurait fallu plus le mouiller, tu vois.
Et alors que là, moi, je mets que du pelé, différents diamètres. Ça descend tout doucement, avec un peu de maïs doux, ça fait 3 densités différentes. Et ça, tu vois, ça ne donne pas des particules dans tous les sens. Alors au début, j'ai essayé de le mouiller. Je sais pas si tu as vu. J'ai mouillé un peu mon pelé, parce que je voulais justement que ça rajoute encore des granulométries différentes, il y a plein de petites particules. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément bien. Et moi, quand j'ai arrêté et que j'ai repassé sur du sec, je me suis mis à faire les touches. Alors est-ce que c'est ça, j'en sais rien. Mais Et moi, le misfec, au début, je l'ai trempé. Il était bien trempé même, j'ai même essayé au bord. Et après, j'en mettais du sec. Justement pour que ça descende comme une chips. Tu vois rien, celle-là. J'ai hâte de réattaquer là. J'ai déjà envie de mettre les gaules. prends le temps de manger, Benjamin. Tu auras besoin de force pour cet après-midi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on n'est pas embêté par le réseau, quoi. Julien, je crois que t'es pas prêt. Ah ouais. Je viens de préparer une nouvelle stratégie là. D'accord. T'es pas prêt. Ouais. Merci pour ton pellet, je t'ai pris du pellet de neuf. Aucun problème, on partage. Non mais j'ai hâte que ça recommence. Parce que mine de rien, même si c'était compliqué ce matin, c'était tout de même intéressant de s'être échangé les postes, d'avoir fait des choses un peu différentes. Toi, tu as modifié un petit peu ton amorçage, tu as eu le sentiment de faire plus de touches. On va voir du coup si sur cette troisième manche, ça sera positif pour toi. Est-ce que tu penses, Julien, et pour les gens qui nous suivent, que là, avec la chaleur qu'ils annoncent et tout, est-ce que du coup, est-ce que tu sais qu'il faut changer une hauteur de zig? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Ou alors tu nous dis ça à la toute fin? Non, on peut en parler. Je pense que de toute manière, là, plus les températures vont monter, plus les poissons vont monter également. Et je pense que ce matin, on a une hauteur d'eau qui fonctionnait bien, mais je pense qu'il va falloir modifier quelques hauteurs d'eau. Ouais. Je viens de mettre 2,40 m moi. Je pense que ça va falloir monter. Ouais. 2,40 t'as? Ouais, 2,40 et 1,90. D'accord. C'est vrai? Oui, on dit souvent qu'il faut laisser 50 cm entre deux zigs à quelque chose près. Aussi pas de conneries. Moi, j'ai 2,30 et 1,80. Tu vois? Ah bah, à 10 cm près. près. À 10 cm près, ouais. Et ce matin, tu vois, si on peut débriefer, ce matin, moi j'avais un zig à 2,30. Il a fait quelques touches, mais c'est le 1,80 qui déroulait plus. Putain, moi j'ai mis 2 mètres. Peut-être ça, hein? Peut-être. Et tu vois, ce matin, je te dis, j'avais les deux. Quand j'ai rapproché, j'ai mis les deux 1,80 et puis les deux, tu vois, ça se donnait un peu la balle. Et là, je pense qu'il va peut-être falloir monter un peu plus. Je vais attaquer un peu avec les deux, avec 1,80 et 2,30 et on verra. S'il y en a qui fait une ou deux touches, ben on essaiera tout baser dessus, quoi. Là, j'ai l'impression que l'amorçage qu'on a mis, c'est nettoyé, qu'il n'y a déjà plus rien. Mais c'est une certitude. Quand tu sais le nombre de poissons qu'il y a là-dedans, quand ça fouille, il y en a un paquet. Hein. Et même si on a le sentiment de mettre beaucoup d'amorces, je peux te garantir que c'est vite nettoyé. Parce qu'en plus, il y a des gardons, il y a des tanches, comme tu as pu le voir. Mais... Et les carpes sont nombreuses. Hein. Donc, je pense que les coups, on a l'impression qu'on est sans cesse en train d'amorcer, ce qui est vrai. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est les pelets qui sont pris à la descente par les poissons. Ce qui est pris après au fond, il ne reste plus grand-chose. Hein. Et des fois, tu sais, quand on met plus de spots qui ne se passe rien et que c'est en remettant des spots que ça marche, je pense qu'il faut presque tout le temps mettre, presque. Et pourquoi Julien pêche avec des zigs fluo alors qu'on pourrait peut-être mettre un zig marron couleur pellet? Je sais pas si c'est la vibration qui fait qu'elle gobe. Non, après on pourrait... Comme les carnassiers. Tu sais, la vibration du leurre, ils attaquent sans même le voir des fois. Moi je pense que c'est même pas la vibration. Après on met un truc pétant parce que la turbidité de l'eau fait que on veut quelque chose qui ressort. Là on met un noir et jaune, on met un noir et orange. Et je pense que c'est l'être humain qui veut ça. Quelque chose de flashy pour que ça tire le poisson. Mais bien souvent des fois c'est l'inverse. Tu sais quand c'est flashy ça les effraie. On a mais pas t'as encore pêché au essayé. marron cet après-midi, t'es 2 cannes. Mais je vais essayer. Non mais pour de vrai j'ai même des Mais moi noirs. aussi. Tu sais que Non, j'ai mais sorti un marron clair. Non, mais un bien peu comme souvent, le pellet. j'ai fait une vidéo non plus dans la sortie de ça là, sur la pêche aux zig où je pêchais avec des zigs noirs et je les avais défoncés aux zigs noirs. Bon, l'eau est un petit peu plus claire, mais ça paraît pas. Mais même un zig noir, tu sais, dans une eau qui est vachement claire comme ça fait un contraste qui est vachement important dans la flotte. Hein. C'est juste qu'on a du mal à le faire parce que pour nous c'est pas visible. Mais regarde, quand on a lancé des croquettes, ça met combien de temps? Et les croquettes elles sont marron, la même couleur de l'eau. Ouais. Elles blanchissent un petit peu. Pas... Mais bon, la surface de l'eau, les croquettes, ça doit faire une grosse tache noire. Et du coup, elles se jettent dessus. Donc on va voir, on va essayer de... Je vais commencer déjà avec les couleurs qui allaient bien ce matin. Et si je vois que ça déroule un poil, on pourra tenter d'essayer. Parce qu'après, si t'as 5-6 poissons d'avance, oui. Tu sais que des fois, j'ai un changement de couleur. Alors, oui, des fois, ça joue énormément, mais faut voir. On va essayer. Je pense que la hauteur est plus importante que la couleur. Là, mais... Bah écoute, moi, de toute façon, ce qui va être important, ça va être de ramener une carpe au triangle. Enfin, remarque, je reviens là-dessus, on parle de la couleur. Tu as bien vu tout à l'heure, hein, quand on met les croquettes, elles ont gobé à côté. J'avais mis un truc blanc. Elles n'ont pas touché. Elles sont pas venues. Ah oui. Je pense que la couleur, il y a des choses à s'en méfier énormément. Et plus on arrive, je pense, à se rapprocher de ce que tu mets dans l'amorce, mieux c'est. Donc effectivement, on aura peut-être intérêt rapidement de mettre des couleurs en corrélation avec ce qu'on met dans l'amorçage.
Moi, c'est pas le tout, mais moi, je vais préparer mes goals. Allez. Ouais, c'est parfait. Bon jus? Sois fort, Benjamin. C'est dans la tête, ça. Et en plus de ça, il me nargue, le mec. Sur cette troisième manche, j'ai compris comment déclencher les touches, du moins autant que Julien. Mais il va falloir cette fois-ci être plus décisif. Brasse. Plein gaz. Touche? Je pense, ouais. Ah oui? Ouais, non, mais toujours plus. Toujours plus. Première touche, Benjamin? Pas bon pour moi, ça. Tu dis quoi, un spud? Un spot, ouais. Oula. Spot depuis le dessus. Oui. Oh. Et ça. Ouais, super carpe. Allez, 10 points à 0. C'est incroyable, les croquettes, comment c'est gras. Bon allez, on est déjà rendu à une demi-heure de pêche sur cette troisième manche et une touche chez Julien dès les premières minutes. J'ai réussi à déclencher une touche, mais visiblement c'est mal piqué. En plus de ça, j'étais pas là, j'étais en train de reclipper une canne. Pas top. Et là, ce que je vois, c'est que si on n'amorce pas, j'ai l'impression que ça ne déroule pas. Alors, est-ce que les carpes viennent au bruit? Est-ce qu'elles viennent parce qu'elles savent qu'il y a un peu de bouffe qui tombe? Je vais me mettre dans la tête d'une carpe là à ce moment-là. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas la fête chez moi. J'ai vraiment... je vais pas dire que j'ai pas de chance. Peut-être que mon battling est un peu fin, mais bon. C'est ce qui fait aussi que ça déclenche peut-être des touches. Alors bon, Julien est en 20 centièmes, je suis en 16, mais j'ai que ça. Je suis pas très équipé. J'en taxe déjà assez à Julien, mais pas très équipé pour cette pêche à mon avis. Et de ça, c'est sûr que ça me fera perdre le truc. Mais j'ai bon augure de un jour représenter à Julien ma vengeance sur ce lieu. Et je viendrai avec des froliques. Et c'est pas fini, tête d'œuf. Ah oui. Heureusement que je voulais faire du 100% cet après-midi. 100%, 100% de décroche. T'as 100% raté, c'est pas mal. Oh, j'en ai marre. Bon, juste cette troisième manche s'annonce compliquée. Ben là, c'est une catastrophe. Ah mais c'est pas ouvert. Après, bon, c'était annoncé, hein, c'était évident que l'après-midi ça allait être moins bon. Ouais, l'après-midi ça a toujours été très très compliqué ici. Et ça nous le prouve une nouvelle fois. Donc ce qui est bien, c'est ce que je te disais, c'est que on peut pas dire qu'il n'y a pas de poissons. Hein. On les voit bouger, on les voit en surface, sauf que elles sont quasiment imprenables. Ou alors on s'y prend vraiment très très mal. Mais le problème, c'est comme je te dis, ici les poissons ils sont vraiment suréduqués. Et le souci, c'est que plus l'après-midi avance, plus elle monte en l'air, plus on a tendance à vouloir, à mon avis, monter des zigues, et moins on est discret. Parce que plus on s'approche de la bordure, et plus les poissons, à mon avis, ils voient les montages. Et c'est pour ça que là, moi, j'ai remis deux montages. J'ai mis 1m50 et 1m90. J'ai fait la même chose. T'as fait pareil là? Ouais. Ah mais j'ai pas fait gaffe. J'ai un 50 et un 80 à peu près. J'ai redescendu un poil, parce que j'ai essayé de monter, et j'ai rien déclenché. Et je pense que les poissons qu'on voit en surface, on les prendra jamais. Il faut se concentrer sur des poissons qu'on ne voit pas. Voilà, qu'on voit pas. Parce que là, ça fait 2 touches que je fais, je voyais pas énormément de poissons. On est trop, voilà, on les voit tellement ces poissons, c'est excitant, on a envie de les faire. Et non. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur des poissons qui navigueraient entre deux eaux. Dernièrement, je vais faire un truc que tu... Voilà, ça va envoyer, tu vois. Alors tu me fais peur. Et c'est grâce à ça que je vais réussir à faire ma carte. Tu m'en parles depuis tout à l'heure. Des fois, tu as des idées qui peuvent me faire très peur. Donc Autant là, tu vois, plus le temps avance et plus je me dis qu'il me reste plus que 1 heure sur cette manche et 2h30 ensuite. Alors pour faire 5 carpes, ça va être dur, sachant que j'ai fait 5 touches déjà en 3 manches. Mais j'ai espérance de faire une carpe et je vais faire un autre truc là. De toute manière, tu pourrais recommencer des coups tout le temps, j'ai l'impression que c'est toujours nettoyé. Ouais, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai repris le coup qu'on avait démarré depuis ce matin.
J'ai fait une touche d'entrée de jeu, puis comme on voit, tu sais, t'as plein de poissons qui sont en surface. T'as l'impression qu'on les attrape jamais. J'ai recommencé 10 mètres plus loin. Mais bon, comme tu peux voir, il se passe strictement rien. Donc j'essaie de mettre un petit rappel intensif, mais ça ne change rien. Alors je pense que je vais prendre une petite pause pour boire de l'eau et attendre ce qui se passe. C'est là, c'est raide, hein. Franchement. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que tu vois, on avait une pêche, quand ils sont comme ça, il faudrait limite pouvoir les pêcher en surface. À la croquette ou au pain. Qu'il n'y ait pas de vent. Et ben voilà, le problème c'est que y a du vent. Le vent nous empêche de pratiquer cette pêche. Après c'est pas grave, mais c'est sûr que chaque touche, faut pas la rater, j'ai envie de dire. 100% de décroche, mais c'est bien. Ouais, après. Bon allez. Je vais faire, Allez, moi, je vais faire une carte. une petite. Ben moi je vais faire une petite pause. Je vais faire... Allez. J'ai envie de tout péter quand c'est comme ça. Décrocher encore? Ouais. Allez. Si un coup de tête décroché. Ouais, y a un J'ai problème. coupé la mousse zig en deux encore. J'ai mis 2,40 m. Mais j'y ai pêché comme ça depuis tout à l'heure. Mais là j'en vois beaucoup. Là c'est la première fois que j'en vois autant. C'est pour ça que j'ai lancé comme ça. Mais je perds toutes mes carpes à la touche. Ça me fait vriller. Mais attends, ah non j'ai pas cassé toi. Ah oui, bah là je l'ai eu. C'est au vrai bout. que c'est ouf. Regarde. Cette pute, elle en a même rien. Elle avait gobé, elle en a tiré le bordel. Ouais. Elle me l'a sorti du... C'est malheureux. Bon allez, il nous reste une demi-heure pour cette troisième manche. Physiquement, ça commence à être dur puisque ça fait 2 matins que je me couche très tard et que je dors à peine 1 heure ou 2 là, pour repartir de suite. Et donc là, voilà, sur cette manche, il y a 3 décroches. Bon. Je sais pas si c'est un problème au niveau de l'hameçon ou alors j'ai vraiment pas de chance sur la piqûre ou sur comment elle chope le montage. Et ce qui est ouf, c'est qu'il faut tout le temps changer. Enfin, j'ai l'impression de hauteur et tout. Là, à peine j'ai changé de hauteur, ça a pété. Il faudrait presque rechanger peut-être parce qu'elles ont descendu, remonté. Enfin, il y a tellement de trucs. Mais là, comme disent les locoyotes, ça reste assez compliqué. Elles réagissent pas comme elles ont déjà réagi ou même auparavant. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de faire des touches. Et c'était de sortir les cartes pour gagner. Et là, du coup, sur la 4e manche, il va falloir qu'il arrive un miracle. Ou que Julien se blesse, tombe à l'eau, quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que dernièrement, je vais tenter le tout pour le tout, un tout nouveau truc. Et j'espère vraiment que ça va me rapporter des carpes. Et là, il m'en faudrait juste une à la fin de cette manche pour peut-être relancer la machine. Bon, et toi, Jus, une touche au démarrage, plus rien, t'en penses quoi? Bah, que c'est complètement fou. C'est vrai, je mets la canne, enfin on met les 2 cannes. Je fais tomber un spot, une touche. Donc j'ai dit c'était plutôt bien parti. Et puis après, ben voilà, il s'en est suivi 2h30 de galère à essayer de changer un poil les hauteurs, d'augmenter les fréquences d'amorçage, de faire des petits temps de pause. Il n'y a rien qui change. J'ai même essayé de recommencer un petit coup une dizaine de mètres derrière, histoire de repartir sur un truc tout neuf. Et là, je crois que c'est parti. Et oui, c'est bon ça. 10 minutes avant la fin. Désolé Benjamin. Mais je pense que c'est celle qu'on a vu remonter. Ouais, là. je pense. Ouais, mais ça fait du bien. Mais bon, c'est quand même fou parce que j'aurais fait une touche 10 minutes, à peine 10 minutes à pas recommencer. Puis là, il reste à peine un quart d'heure et touche. Donc c'est complètement fou. C'est pour ça qu'il faut rien lâcher. Il faut continuellement réamorcer, entretenir son spot. Et puis au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Mais faut dire que ça c'est long parce que l'énergie dépensée pour faire seulement la touche, c'est quand même fou quoi. Putain. Cassé! La folie. 15 plus, ça faisait ça. Dernière manche, ça vient de se finir à l'instant. Donc voilà, très médiocre. 3 touches, 3 perdues. Julien, 2 touches, 1 perdue. C'est la toute dernière manche et là, il va vraiment falloir sortir une carpe et tenter des choses. Ouais. Ce qui va arriver, c'est que Julien va reprendre son spot. Il devrait faire une touche dans les 5 minutes. Calme-toi. Si. Bon, ça fait quoi de perdre 3 fois de suite? Ouais, c'est les décroches, ça me transcire. Wow. Alors, je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas.
On en parlera à la fin, mais Ouais. c'est sûr que les C'est vrai plombs, que toutes oui, non, ces mais il y a un truc qui conneries-là, doit pas aller, c'est garanti. c'est un ensemble. Gère ton pod. Un ensemble d'erreurs qui font que aujourd'hui je suis dans la merde. Ah oui, t'es comme ça, toi. Parti. Parti Vinceau. Regarde, t'as tes zigs par terre tout. Ah non, ils sont là. Ah bah t'en as un qui dessus en tout cas. Ah bah oui, parce qu'il y en a qui doivent être... Ah c'est parti, doublé. Vincent, note, décroché. Bon allez, là ce qui est dur sur cette quatrième manche, c'est que ça devient répétitif, rébarbatif, tout ce que vous voulez. C'est très usant. Quand vous spodez, vous faites quelques touches et que vous ramenez rien, je peux vous dire qu'au bout de la journée, ça vous transgrave. Hein. Wow. Même là, Julien qui a réussi à faire 5 carpes, quand on voit le nombre de carpes qu'on a vendangées, c'est quand même triste. Et c'est vraiment con que là, sur les 3, là, que j'ai pas pu en faire au moins 2 sur 3 sur la troisième manche. Ça nous aurait tenu en haleine pour cette dernière manche, mais... Oula. Je fais cabaner le saut. Là, mis à part tenter de ne pas faire capot, je vais pas tenter grand chose en quatrième manche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un zig à 2,40, un à 1,80 m. J'ai bien espacé. Je suis à 60 mètres là, du coup, je avais tenté un truc vite fait à 80 là, les premières minutes. Et en fait, il se trouve que je me retrouve à l'ombre avec le soleil qui bouge, donc non. Et hop là. Ouais, encore 2 heures de pêche pour tenter de faire cette fameuse carpe. Et j'ai au moins un truc sur le papier, quoi. Allez les filles. Allez, c'est parti là, plein gaz. Je peux vous annoncer une chose, c'est que cette dernière manche, physiquement, c'est raide. J'ai le dos en vrac. On a mis des centaines de spots pour très peu de retour. 6 touches, 6 décroches. Et Julien, 9 ou 10 touches pour 5 poissons. Oh là là, c'est raide quand même. Bon, ce qui est sûr, c'est que de cette pêche, je ne vais pas revenir bredouille, puisque j'ai quand même appris pas mal de choses, notamment au niveau de mon baddling. Voilà, le faire un peu plus solide, 18-20 centièmes, c'est peut-être mieux. 18-20 centièmes, les hameçons, bon, je sais que c'est la bonne taille haute, c'est pas ça qui a merdé. Après, au niveau de la mousse et haute, bon, je sais que je ne mets pas le petit aligner, c'est peut-être aussi très important de le mettre pour que la mousse voilà, soit au plus droit de l'hameçon. Toujours avoir beaucoup d'amorce quand... Même si ça ne roule pas tant que ça, je pense qu'on a mis quelques kilos d'amorce là. Et on a bien vu, hein, si on n'amorce pas, il n'y a pas de touche. Et quand on amorce, au bout de 2-3 spots, ça peut repartir. Et donc là, le fait, là, voilà, j'ai mis une vingtaine de spots là. J'ai arrêté, je m'en veux déjà, il faudrait quasiment que j'y retourne. Mais là, voilà, je vais laisser 5-10 minutes au repos. Et on va voir, donc j'ai 2 zigs bien différents. Là, il me faut vraiment cette carpe, voilà, pour me dire que j'ai pris une carpe à la chauffie quand même. Même si, bon, j'ai fait 6 touches, je vendangeais 2 devant l'épuisette, c'est pas ouf. On dit souvent que c'est la touche qui compte, mais en compétition, c'est le poisson. Là, je pense que les carpes, elles sont comme nous, elles en ont ras le cul. Il devrait halluciner à gauche. Je vais voir toute la journée, on aura spodé. Bon allez, après cette énième décroche, la 7e, j'ai décidé de passer avec un zig de 2,70 m subsurface. Pas surface, mais juste en dessous de la surface. Et un petit bout de liège pour imiter justement les petits bouts de pain, les petites croquettes et autres que Julien a mis. Sachant que le vent a tourné, les petites croquettes arrivent un peu vers moi. Et je me dis que ça pourrait déclencher une touche, pourquoi pas, et je vais tout de suite remettre un peu de pellet dessus. Bon jus, ces 2 dernières manches sont plus dures que ce matin, c'est taré. Comme on l'avait annoncé, hein. Mais je m'attendais à ce que ce soit quand même un poil plus simple. Je pensais au moins qu'on allait faire 1 ou 2 touches par manche. Voilà, t'en as fait une, tu la rates encore malheureusement, mais putain là c'est vraiment raide.
Je t'avouerai que je commence à être complètement rincé. Puis ce matin, on n'a pas arrêté de la journée. Toujours debout, à piétiner, à relancer sans cesse, à ramorcer. Ouh, je commence à... Ouais. Je commence à fatiguer, ça commence à être long. Mais bon, il doit rester quoi, 1 heure? 1 heure de pêche, je crois. Là, j'ai essayé un long moment de pause, ça marche pas quand même. Là, le problème, c'est qu'on arrive au pic chaleur de la journée, quoi. Et les poissons, ben, c'est là où ils sont le moins réactifs. Je pense qu'on va arriver dans le créneau où ça va basculer. Sur les coups des 18h, entre 18 et 20h, ça devrait se rafraîchir et je pense que les poissons, normalement, devraient bouger un poil. Mais bon, malheureusement... Ce sera la fin de la partie pour nous. Ouais, ça sera terminé pour nous. Et là, ouais, je pense que ça se ressent. Ouais. Putain, on est crevés. Moi, franchement, je suis naze. Piétiner dans tous les sens, à se poser tout le temps, là. Waouh. Et c'est là où on voit, c'est quand même dingue, ce plan d'eau, on le connaît. Il est réputé même pour être une bassine à carpe. Et t'as vu quand même la difficulté de réaliser quelques touches quand il fait chaud comme ça, c'est vraiment ultra raide. Mais ce qui est taré, c'est que surtout quand on voit des croquettes en surface, qu'elles sont toutes tarées. Et quand il envoie des zigues à proximité ou autre, enfin c'est taré. Ouais. Ah, se trompe pas. Hein. Il est tellement, Elles savent ce qu'elles veulent manger, quoi. Il y a une pression de pêche de fou. Et les poissons, elles sont loin d'être folles. Bon, tu le vois, toi, les bouches sont légèrement abîmées. Elles ont une expérience de dingue. Et elles se font pas tromper comme ça. Hein. Tu le vois. C'est ouf. C'est ouf. Hein. Pourtant, là, c'est précis comme tout. T'amorces pile poil. T'as deux hauteurs de zig différentes. Et même encore avec ça. Tout à l'heure, on passe au drone. On l'a vu dessus. Hein, t'as vu, il y a des poissons sur les zigs et tout. Et elles les prennent pas, quoi. Donc ouais, c'est pas simple. Elles sont bien plus malines que nous. Je croise à moitié tes gaules là, non? Ben, j'ai vu ce que j'ai regardé. Alors qu'elle se croise pas du tout. Hein. Une à gauche, une à droite. Ah bah tu vois, elle est partie là, non? Tanké ça, non? Mais là c'était la carpe depuis tout à l'heure, c'est taré par contre. Ah, il est pendu au bout. Ah, t'es dans l'autre canne. C'est sûr? Ouais. Ah ouais, le hanger il tombe. Alors Julien, j'ai fait 100% de décroche et là toi j'ai une canne en main avec un... Oh, j'ai décroché. 100% de force, ouais. Ça, je dois dire. Je vais quand même te mettre une barre de plus, Benjamin, tu vas me 100%. Cassé. Non, c'est ton nœud. Regarde. Ah, mais ça a dû frotter avec l'autre, je pense. L'autre, il dit j'ai 100%. 100% de décroche, je décroche. Ah non. Non, bah là, je crois que la chauffille, il veut pas du tout de moi. Non, mais je décroche même une carpe que mon pote a en double. Peut-être la dernière de cette journée. Allez. On va clôturer ce battle. Ah ouais, elle a les 2 zigs. Hein. Voilà, c'est une carpe qui a fait un bip. Et elle en a refait 2-3, mais quelques minutes après, c'est quand même taré. Allez, va-t-elle compter? Et elle est dedans. J'ai quand même réussi à la décrocher. Hein. Ah. Et vous là, ça sonne quand, bordel? Eh bien allez, 7e et dernier poisson pour moi. Parce qu'il reste un petit quart d'heure avant la fin de ce battle. Et bon, je pense pas remettre les cannes. Franchement, je suis complètement rincé. En plus, bon, Benjamin n'a pas eu trop de réussite, donc il n'a pas fait de poisson. Je pense pas qu'il puisse me remonter en un quart d'heure. Donc je vais le laisser pêcher jusqu'à la fin, l'encourager pour qu'il essaye de sortir sa carpe de la journée. Bon les amis, c'est la fin pour moi. Sacrée pêche, je suis rincé, mais comme jamais. J'ai beaucoup appris et dans quelques instants, là, on va débriefer avec Julien, savoir ce qui a été et pas été. Du coup, ça m'a carrément bien plu. Voilà, c'est une première défaite. Bon, je vais pas vous dire que je m'y attendais. Je m'attendais à sortir des carpes, mais pas aux zigs. Je pensais vraiment pêcher au fond, donc j'avais vraiment pas mal le matériel adéquat et adapté, je pense. Mais c'est pas grave, j'y reviendrai un jour pour une revanche, c'est sûr. Mais là, je vais tout de suite demander à Julien ce qu'il a pensé de la journée et tout ce qui va derrière. Bon, mais Benjamin, ça y est, tout est enfin dans le camion, et tant mieux.
Je suis rincé. Je sais pas si ça se ressent sur la vidéo, mais putain, sincèrement, on a passé une journée vraiment épuisante. Taré. On n'a pas fait de nombreuses touches, mais mine de rien, essayer de faire des touches, à piétiner à droite à gauche, de relancer sans cesse et tout, sous cette forte chaleur, bon, bah, ça s'est été épuisant. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette battle, de cette journée, de l'étang? Eh bien écoute, on s'était promis une grosse journée. Bon, ça n'a pas été le Brésil niveau de touche. Alors après, c'est un peu partout parce que faut savoir qu'hier, j'étais sur un plan d'eau aussi poissonneux. J'ai pas fait grand-chose. Et non, j'avais jamais fait une pêche aux zigues. Au moins 2 cannes sur une journée entière, ça m'était jamais arrivé. Là, je vois qu'au niveau équipement et technique, j'étais pas au point. Et ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai décroché. Alors, je pense que j'ai décroché. Est-ce que tu as vraiment une idée de... Alors moi je pense que forcément, si aujourd'hui je remporte ce battle, je connais le plan d'eau, je connais un petit peu comment ça fonctionne, donc j'étais prêt plus rapidement, j'avais déjà des zigs d'avance, je sais à peu près la fréquence qu'il fallait mettre en place. Donc toi, le temps que tu comprennes et que tu t'adaptes, mais forcément j'avais pris déjà un petit temps d'avance. Après, tu as su très bien t'adapter parce que tout de suite tu es monté aux zigs rapidement. Les amorces au début, je pense que tu vois, c'était un petit peu trop de particules, comme on Ouais, disait. mais parce que j'avais pas pris de pelé. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on n'en 5 avait pas kilos forcément pour la trop journée. parlé. On n'en avait pas trop parlé. Ah, alors. non. Et du coup, oui, c'est vrai que c'était un petit peu limite. Au niveau des particules, je pense. Et puis après, oui, c'est vrai que t'as eu une mauvaise. T'as pas eu beaucoup de réussite sur, je dirais même zéro. Hein, t'as pas eu de chance sur ça. Alors au départ, comme on disait, je pensais que c'était peut-être lié au fait que tes zigs étaient un peu collés sur ta arme d'hameçon. Et puis bon, alors ça pourra peut-être y jouer, mais comme on disait, il y a un copain qui est venu aussi, c'est vrai que le poids des plombs, ça peut aussi être important. Moi j'avais des plombs de 78 grammes. Moi, 115 pour le coup. 115 et ouais, est-ce que... T'étais un peu lourd et quand elle soulevait le truc, tu sais, peut-être que ça l'enlevait, je sais. Ouais, après c'est un peu contradictoire parce que souvent quand on a les bouches abîmées, tu peux te dire que ça Ouais, pénètre mieux et que ça pénètre mieux, ouais. Alors je sais pas. Franchement, ça va rester un point d'interrogation sur cette journée. Mais après c'est pareil, on le voit bien, les poissons ils mangeaient pas quoi. On a piqué des poissons légèrement sur le nez, on a pris une sur le flanc. C'est des poissons qui viennent vraiment regarder, qui se tournent au dernier moment, qui se piquent. Quelques fausses touches qu'on a eues ce matin, je pense qu'il y avait tellement de poissons à un moment donné que ouais, c'était 2-3 fausses touches. C'était pas des conditions évidentes. Alors moi ça faisait 1 an ou 1 an et demi, je sais plus, je suis pas venu ici. Je m'attendais à mieux, franchement. Mais voilà, pas étonné qu'aujourd'hui les poissons, avec la fréquence de pêche qu'il y a ici, encore ont pris l'habitude, deviennent de plus en plus éduqués, de plus en plus malines. Et aujourd'hui, voilà, nous aurons donné du fil à retordre, comme on dit. Et j'ai perdu. Oui. 6 carpes à 0. Oui, 12 points. après, si on compte en points aujourd'hui, bon, il n'y a eu que des carpes aux zig, mais je pense que ça n'a pas assez mordu pour faire les autres pêches. Alors, quand on reprend ouais, mais c'est ça. Quand on reprend ce qu'on devait faire, le fond, zig et en surface. Alors, c'est vrai qu'au fond, normalement, le matin de bonne heure, on peut tout de suite piquer des carpes au fond. En général, ici, à la fraîche, les poissons ont tendance à s'alimenter un peu et ça s'arrête tout de suite. Alors moi, j'ai pris parti d'attaquer au zig d'entrée de jeu, étant donné que ça coûtait 2 points, en disant si ça marche, ça me ferait gagner des points plus vite. Et après, c'est difficile de revenir sur le fond parce que plus la chaleur monte et plus les poissons restent en l'air et ne s'alimentent plus sur le fond. Donc, on a essayé aux croquettes de les attraper en surface. Ouais, le problème, c'est que à des moments, il y a du vent, donc tu fais tomber 2 spots de croquettes ou du pain et tout de suite, tu as décalé tes poissons. Donc, c'est pas évident à mettre en place. Alors, on a failli en attraper une. Moi, je pense que bon, le montage était un peu trop grossier parce que ça paraît pas aussi, mais en surface, plus on pêche en hauteur et plus les poissons voient les montages, plus ils sont malins. Et ouais, il faut vraiment pêcher très fin, comme tu l'as fait sur la fin. Des petits montages bien affinés. Et je pense qu'on aurait pu, en insistant un peu, en capturer une. Mais bon. Bon. Le problème, c'est quand on pêche aux zig, il faut souvent 2 cannes pour essayer d'espérer faire une touche. Alors quand on a qu'une, c'est vrai que c'est compliqué. Mais écoute, en tous les cas, on a quand même passé une super bonne journée. Ah, mais carrément. Il n'a pas fait trop chaud, on était à l'ombre. Et non, j'ai bien appris. Et j'ai des plans d'eau par chez moi sur lesquels je vais aller sûrement insister aux zig. Là, j'ai compris plein de trucs. Et non, je suis bouillant, Julien. Et on se refera une vengeance. En conditions peut-être plus optimales, tu vois. Alors peut-être pas là, hein, mais on se refera un truc fin d'année. Où tu veux, ici ou ailleurs. Après, tu vois, tu pars chez toi, par exemple, trouver un autre plan d'eau au zig. Parce qu'ici, c'est vrai que c'est assez particulier. Tu mets tes cannes, tu mets le zig, tu mets tes zigs et tu spots dessus. Et en fin de compte, au début, tu fais tomber 3-4 spots et ça déroule. Et à la fin de journée, tu as bien vu, des fois, on en a mis des spots. Des fois, c'est des séquences d'un demi-saut pour que ça déroule. Et ici, c'est particulier. Souvent, le zig, tu poses une base, un demi, tu mets tes spots et tu fais des petits rappels et ça part. Ici, sont de plus en plus coquines. J'étais en PLS. Ouais, c'est pas évident. Alors, c'est l'approche qu'on a mis en place. Peut-être qu'il y avait mieux à faire. Je suis pas sûr qu'en mettant des soupes ou des trucs comme ça aurait fonctionné. Parce que tu as vu, toi, dès que tu as mis des particules, j'ai pas eu l'impression que. Pas ouf. Puis moi, c'est pareil. Au début, j'avais mis des pelés que j'avais surmouillés, histoire que ça fasse du pelé avec des petites particules. Et dès que j'ai arrêté ça, j'ai eu l'impression que ça faisait plus de touches. Donc, c'est plein toujours de petits ajustements aussi qui fait que, voilà, on prend plus de carpes, quoi.
En tout cas les amis, le résultat est là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a été aussi instructive. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Avec Julien, on reviendra sûrement sur la chaîne Pro Elite très prochainement. Sur cette chaîne aussi, sûrement fin d'année, voilà, pour faire des pêches. On a une compétition normalement affichable si elle a lieu. Oui. On se retrouvera sûrement. Malheureusement pour nous, l'appareil s'est éteint sur cette dernière séquence, mais ce n'est pas grave. Avec Julien, nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous reviendrons bien sûr très prochainement sur le petit écran pour, je pense, une revanche ici sur ce plan d'eau dès le mois de septembre et cette fois-ci je serai plus équipé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner.